Bonjour à tous. Alors, je suis Desforges Adédia. Je vais vous faire écouter ou voir un peu mon interview avec M. Benoît Hutin. Mais qui est Benoît Hutin? Benoît Hutin, il y a moins de 3 semaines, je ne le connaissais pas non plus. Alors, c'est suite à la publication d'une vidéo, une série de vidéos sur les musiques rétro, comme on aime bien dire, les musiques anciennes, sur nos souvenirs, que j'ai décidé de rédiger un petit texte sur la musique. Pour moi, c'était connu de tous qu'il s'agissait de Benoît Hutin, le concepteur donc, de la mélodie que vous venez d'écouter, donc qui a permis effectivement à Canet Sondé de remporter effectivement un prix international de publicité, de films publicitaires qu'on appelle l'Éléphant d'Or un peu partout dans le monde. Et pour tout le monde, c'est Canet Sondé. Mais on a du mal à faire la part des choses entre le montage vidéo et le son originel. Donc le son, c'est l'œuvre entièrement, c'est l'œuvre de M. Benoît Hutin. Et donc j'ai eu l'opportunité après mes recherches, et surtout grâce à l'engouement des TikTokers. Donc, grâce à vos engouements, 200 000 vues, pour moi, c'était pour une page qui a été créée à moins d'1 mois. Pour moi, c'était beaucoup. C'était aussi un signe de la volonté des Ivoiriens d'en savoir plus, ou même des internautes du monde entier. C'est pourquoi donc j'ai pu, il m'a accordé cette interview que je vous invite à pouvoir suivre. Merci. Bonjour, un petit coucou de la région toulousaine en France. Je m'appelle Benoît Hutin, je suis compositeur de musique. Je remercie Adédia Desforges et surtout Canet Sondé qui avait utilisé une de mes musiques dans les années 80. Elle s'appelle Influence. Elle servait de générique pour la radio-télévision Côte d'Ivoire. Je la remercie beaucoup. J'espère un jour vous voir en Côte d'Ivoire. Peut-être à bientôt. Alors, je suis Desforges Adédia. Depuis quelques jours, j'ai publié des posts, surtout un post principal sur la Côte d'Ivoire profonde, un film publicitaire que vous avez réalisé et qui a remporté aussi le prix international du film publicitaire, le prix l'Éléphant d'Or. Alors, dans le post, je disais que la musique de soutien de ce reportage-là, ou de cette vidéo, était de Benoît Hutin. Donc j'ai enregistré de nombreuses réactions, parfois négatives et positives. Donc je reviens aujourd'hui pour avoir véritablement votre version sur l'origine, voilà, de la réalisation. Comment est-ce que les choses se sont déroulées? Ok. C'était en 1983. Je venais à peine de commencer à travailler à la télévision avec la fougue de jeunesse qui m'habitait. J'avais voulu mettre en exergue le fer de lance en son temps pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'était l'agriculture. Et donc, j'avais pensé à faire donc un ramassis d'images des richesses agricoles de la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire se prévalait d'un pays riche de son agriculture. Très bien. Et en son temps, le directeur s'appelait Ben Mango. Je l'ai approché et puis il m'a donné son accord. Et il a mis, durant la direction de la RTI, a mis à ma disposition une équipe de réalisation. L'équipe était composée de Yassé Loukra comme caméraman, Anno Mathieu comme ingénieur de son et moi-même comme réalisateur. Et nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire pour filmer les richesses agricoles en son temps qui existaient. Et donc, lorsqu'on a fini, je suis rentré à la télé et puis j'ai fait le dérochage, j'ai monté l'élément. Mais mon idée, ce n'était pas de mettre un commentaire en longueur sur le film, c'était tout juste illustrer ça par une belle musique et donc trouver une chute
qui devrait marquer les gens. Ça m'avait habité, c'était un rêve qu'il fallait réaliser. Donc, nous avions en ce temps aussi un service qu'on appelait le service de mixage, tenu par un monsieur qu'on appelait Ablé Patrice. Et c'était une cellule où se trouvaient les disques. Les disques, quand tu veux faire un film, pour illustrer le film, tu t'en vas là, tu choisis la musique qui te plaît, qui sied à la réalisation de ce film-là. Et puis donc moi ici, je suis allé là-bas, puis j'ai fouillé tous les disques qui étaient là, qui étaient présents, et je suis tombé sur l'album de Benoît Hutin. Synthetic Man. Synthetic Man, ça s'appelait. Et cet album de Benoît Hutin porte 10 titres, 5 sur la face A et 5 sur la face B. C'était des disques, hein, c'était pas USB et tout ça, non. Et donc, sur la face A, j'ai écouté toutes les musiques, et puis il y avait un morceau Influence que vous connaissez, qui a donc fait l'objet de la réalisation de ce film-là, que j'ai retenu. Et quand j'ai fini de monter, cadencer les images sur donc l'articulation de ce morceau, il fallait trouver un générique à ça. Bon, le générique, c'est une autre affaire. Donc, vous savez, un générique, c'est un ensemble d'images et de sons. Et j'ai trouvé un jeune qui était infographe, on l'appelait infographe, et j'ai lui dit de me dessiner la carte de la Côte d'Ivoire. Il l'a fait sur un fond bleu. C'était le système d'incrustation en son temps qui permet de découper une image dans l'autre. Ça, c'était la technique d'avant. Il n'y avait pas d'ordinateur. Et donc, je lui ai dit de faire ça sur du bleu. Et donc, c'est ce qui a permis d'avoir, quand vous regardez le film, il y a la carte de la Côte d'Ivoire qui est à l'intérieur laquelle j'ai mis l'image de Fouet-Boigny, ou j'ai mis l'image de etc., etc. Et donc, quand c'est fini, ça c'était la partie image. Partie son, je suis allé sur la face B de Synthetic Man, c'est-à-dire l'album de tout à fait. Et j'ai pris le premier morceau. L'entame du premier morceau, c'est ce qui fait le boum, boum, boum. Là. Si vous avez le disque, vous pouvez remarquer. Donc j'ai piqué ça pour mettre ça au début, avant d'entamer le film, enfin, le morceau Influence. C'est comme ça que j'ai monté l'élément. Et quand j'ai fini, j'ai présenté ça au directeur qui tout de suite m'a demandé, il a demandé au responsable de la production de la période de mettre ça à l'antenne. Voilà comment c'est parti. Et ça a été du coup ça a été un boom. Ça a été un boom. Tout le monde en parlait. Tout à fait. Et peut-être même 4 fois par jour. Oui, avant que ça ne passe 4 fois par jour, parce que c'est passé d'abord, ça passait une fois. Et bon, on n'a pas à se le cacher. À cette période, c'est Denis Bracano qui était le ministre de l'Agriculture. C'était un truc que j'avais fait pour vraiment voir nos valeurs. Mais en réalité, c'est Fouet-Boigny qui avait impulsé cette idée d'agriculture, parce que c'était la période de la diversification, de la mécanisation de l'agriculture et tout ça. Ça, c'était le travail de Fouet-Boigny. Et donc, en faisant le film, il avait illustré certaines parties avec les images du ministre de l'Agriculture, Bracano. Et puis donc, un jour, on m'appelle pour dire que ce film-là est le film qui a gagné le concours du film publicitaire panafricain à l'Hôtel Ivoire. Voilà comment donc j'ai bénéficié du prix Éléphant d'Or. Ah, très bien. Voilà. C'est après ça qu'on a commencé donc à passer ça 4 fois par jour. C'est-à-dire à l'entrée, au départ des émissions, c'était à 18h par là. À 18h, c'est ça qui ouvrait l'antenne. Et non, oui, c'était à 11h. À 11h, voilà. 11h, on fermait vers 14h. Voilà, on peut fermer après le journal. De 13h, 14h, ça fermait les émissions. Et le soir maintenant, de 18h jusqu'à fin de nuit. Voilà, donc ça passait 4 fois par jour. Vraiment, félicitations. Après m'avoir demandé donc de faire en sorte que ce soit l'image du président de la République qui soit là. Oui. Alors merci beaucoup. L'autre préoccupation, effectivement, là nous avons la réponse aux préoccupations des Ivoiriens qui voulaient savoir l'histoire de cette musique-là qui a influencé, comme son nom l'indique, de nombreux Ivoiriens. Donc la dernière question ou le dernier commentaire que je voudrais avoir, c'est en lien avec M. Benoît Hutin. Donc j'ai pu le contacter, je suis entré en contact avec lui, j'ai échangé avec lui, donc il est bel et bien vivant.
Et il a vu également le reportage. Il est très heureux de voir le reportage. Et donc, quel est votre commentaire sur le fait que ce soit possible? Aujourd'hui, vous deux, vous êtes probablement à la retraite, qu'on puisse envisager la possibilité. Nous sommes des musiciens, nous sommes des visionnaires. C'est cela. Et lui, il est en France là-bas, moi je suis en Côte d'Ivoire ici. Et il y a longtemps que j'ai mis en ligne cette musique sur Kaléidoscope. Je suis doublement content de savoir que Benoît Hutin a bénéficié de la grâce de Dieu. Il vit encore. La deuxième joie, c'est le fait que lui-même, il apprécie le travail que j'ai fait. Que je n'ai pas été, je n'ai pas fait l'objet d'attaque. Il aurait pu dire, bon, ça c'est ma musique, pourquoi il l'a utilisé sans mon autorisation et tout ça. Mais en tout cas, ce que j'entends de vous, c'est le contraire. C'était une époque, c'était un autre contexte. Tout à fait. Et il est très heureux, donc à l'idée même de venir en Côte d'Ivoire, de rencontrer les Ivoiriens. Tout à fait. Tous les Ivoiriens connaissent sa musique. Les Quand Ivoiriens vous me l'avez dit, pas. Je l'ai appelé. Ah, ok. Quand vous me l'avez dit, j'avais des doutes. J'ai dit, mais comment Benoît Hutin, depuis 1983-84, il est encore là? Et depuis là, on ne s'est pas parlé. Donc je l'ai appelé. Je l'ai eu au téléphone. Il est prêt. Si toutes les conditions sont réunies, prêt à venir en Côte d'Ivoire. Ah, très bien. À venir en Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit que moi aussi, je suis musicien comme vous. Lui, il est organiste, synthétiseur. Moi, je suis chanteur, compositeur, guitariste. J'ai un orchestre qu'on appelle le Bolo Super. Lui, que tous les Ivoiriens connaissent. Que tous les Ivoiriens connaissent. Et lui, son truc, c'est Synthetic Man. C'est cela. Synthetic Man. Si vraiment il arrive en Côte d'Ivoire, ce sera un plaisir pour les Ivoiriens et les Français, pas seulement les Français et les Européens. Oui, bien sûr. Qu'on puisse, à travers cette rencontre-là, célébrer l'amitié entre les peuples de Côte d'Ivoire, d'Europe, de la France. Et effectivement, on peut conclure sur cette note-là en aussi lançant un appel aux autorités, afin que peut-être au niveau de l'Institut français, un jour, et avec l'appui du ministère de la Culture de la Côte d'Ivoire et de la francophonie, qu'on puisse se retrouver pour pouvoir célébrer cela. Vous avez tout dit. Moi, je pense que l'appel que je lance, c'est au ministère de la Culture et de la francophonie. Je demande à Madame le ministre d'ouvrir les yeux sur cette affaire de Benoît Hutin. C'est une musique qui a servi la Côte d'Ivoire, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais même au-delà de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'autres pays ont, je ne dirais pas triché, mais ils ont regardé ça pour essayer de faire comme chez ce kaléidoscope-là, ce type de montage-là. J'en ai vu dans de nombreux... Voilà, ils ont tenté de faire. Bon, je ne pense pas que pour eux soit au-dessus du nez. Donc je demande à Madame le ministre une attention particulière à Kane Sondé et à Benoît Hutin, qui veulent se rencontrer en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci.